Guadeloupe, actualité. Ah bon, là, tout bonnement en termes de compétences, Pierre-Louis et Maxime ont l'habitude de naviguer ensemble, donc là il y a un duo vraiment de choc et c'est ce qu'on disait hein, sur les premiers bateaux, c'est souvent des gars, des binômes ou des trinômes qui ont l'habitude de naviguer ensemble, donc résultat des courses, ça performe quand il s'agit d'arriver sur une transat comme ça. Et enfin, vous avez eu des images de nuit et là ce sont des images de jour. On va faire un autre plan. Ouais, si on peut passer derrière avec notre ami Karl, on va regarder l'accélération du bateau qui prend une petite accélération, c'est ce que je disais. C'est impressionnant cette génération de classe 40. Il suffit qu'il y ait un petit coup de vent et bien là, comme multicoque. Alors Karl, notre fidèle skipper, on va passer derrière pour vous voir, voilà, Maxime là, en train de relâcher la grand voile, qui a soulagé grand voile là. Vous avez l'habitude de voir la voile sur Canal 10, c'est même bien, hein? Même si c'est bon qu'on a la voile traditionnelle, ils sont quand même en bateau à voile. Et voilà, là on passe au vent pour vous montrer un peu cette forme complètement évasée, arrondie de ce classe 40 qui marche, je vais voir Karl, là on est à quoi? On est à 10-11 nœuds, on est à voilà, 10-11 nœuds auprès, vraiment impressionnant. Ces classes 40 qui sont à 11 nœuds auprès et voilà, vous voyez un peu le bateau alors qui gîte, hein, qui est sur la tranche. On parlait tout à l'heure des bastacs, il faut savoir que ces bateaux-là ont ce qu'on appelle des ballasts, c'est-à-dire que ce sont des réservoirs d'eau qui se remplissent d'eau pour pouvoir faire contrepoids, du rappel, communément comme on dit, pour pouvoir rééquilibrer le bateau. Et ce rééquilibrage, il est essentiel parce que au près serré, un bateau, plus il est à plat et mieux il va avancer. Voilà. Et on voit le skipper, là, Pierre-Louis Atwell, en train de retirer la galette du Génac ou du code 0 qu'il avait tout à l'heure, puisque tout à l'heure il était dans une allure portante. Et là, il a arrangé ça avec Sophie. Et on avait rencontré avec Greg, on avait interviewé Sophie Faguet qu'on voit à la manœuvre. Son morceau femme qu'il a même. Franchement, morceau femme. On l'a vu en préparation, on l'a vu en train de vraiment de donner et on le voit déjà, hein, la manière d'être sur le bateau, que c'est une compétitrice hors pair. Et si le bateau est à la 3e position aujourd'hui, forcément, il y a du Sophie Faguet derrière. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc Pierre-Louis qui commence à savourer, alors que nous capons de l'eau. Hein. Tu peux te mettre derrière, reculer un peu peut-être. Vous avez compris, on est en direct sur le Facebook Live. On sera sur les antennes de Canal 10 dans quelques instants avec ZCL qui filme tout à l'heure. Nous allons suivre la caméra là, voilà. Vous allez comprendre, on ne fait pas en mouiller en salon azote. Voilà, c'est très important. Et voilà, dernier bord. Alors, il est en train de pousser ce bord tribord dans la baie de Saint-Louis pour pouvoir ensuite renvoyer bâbord à mur pour pouvoir franchir cette ligne. Hier, si vous avez suivi sur Canal 10, c'était la nuit, il n'y avait pas de vent. Là, on a du vent et on est au près serré. Et on aurait voulu un petit match racing dans la baie, mais ça, on l'a pas eu, mais c'est pas grave. En tous les cas, avec deux premiers bateaux, de superbes équipages qui sont arrivés hier avec Acrobatica et groupe SNEF. Et là, voilà, ils vont renvoyer. Voilà, ça y est, je sens que le virement est envoyé. On a anticipé le truc avec Karl. Voilà, regardez-moi ça. Alors normalement, le J1, la voile d'avant va passer de l'autre côté et ça va aborder toute vitesse. Il faut pas que le J1 fasse de trop. Et regardez ça, on a l'impression que le bateau n'a pas perdu en vitesse. Quand on vous dit qu'il y a une championne de match racing à bord, c'est pas pour rien. Karl, nous, quand il suit, parce qu'il dépose nous, j'ai compris ça, bateau là, tout bonnement. Et regardez ça, Sophie en train de border sur le winch avec la manivelle à 2 mains, en train de ramener ce J1. Et le bateau a perdu très très peu en vitesse. Avec moi, Fabien. Fabien, toi qui navigue avec Jean-Pierre Dick, super virement. Ouais, magnifique. Ouais. Et là, ils vont faire leur bord bâbord à mur comme ça, pousser un peu à la côte. Il y a du vent partout sur le plan d'eau, donc c'est parfait. Pour passer la ligne en tribord, c'est bientôt là, 5 minutes. Hein. Alors Fabien, quand on voit ce plan d'eau majestueux de la baie de Marie-Galante, dans Karl, vous voyez, on a devant, voilà, on reprend un casier. Blunt, montrez ce casier là, voilà. Voilà, toute vitesse. Et donc il faut qu'il fasse gaffe au casier, c'est important. Ce que je voulais dire, c'est que cette baie de Saint-Louis, elle est magique, quoi. Et elle est faite pour la voile. Je sais que VMG, l'association marie-galantaise, est à fond sur ça. C'est l'occasion, Fabien, de parler de cette association qui fait de la voile à Marie-Galante. Oui, tout à fait. On est là, en fait, une bande de passionnés hein, qui se sommes retrouvés autour de la voile, habitable et de régate. Et donc,
bah, toutes les semaines, tous les samedis, dès qu'on peut, on se retrouve sur l'eau et voilà, on partage ça, peu importe un peu les bateaux, l'important c'est d'être sur l'eau. C'est une baie magnifique avec du vent d'est quasiment toute l'année, donc un plan d'eau abrité et qui permet justement de s'amuser et dans du confort, donc peu importe le niveau. C'est ça qui est super. Oui, parce que on a l'impression d'être dans un lac alors qu'on est en pleine mer, mais on a l'impression d'être dans un lac, donc c'est magique. Et là, je peux te dire que Maxime Bensa à la barre, là, il est en train de boire du petit lait, petit clapot, rafale à 20 nœuds, là, Bougara Menon laser, il y a pas optimiste, on peut plutôt parler de laser parce que laser, quand on ici de l'eau, c'est un bateau à voile légère. Et là, franchement, c'est du plaisir qu'on est à la barre d'une machine comme ça. Ah, par rapport à cette nuit, il y a du changement, c'est sûr. Cette nuit, ils étaient vraiment posés à un nœud, 2 nœuds. Là, ils doivent être au moins, je sais pas, 11 nœuds peut-être, 11-12 nœuds. Ah, ce sont des machines puissantes. Hein. C'est clair. C'est incroyable. C'est des machines faites pour le vent arrière, mais elles sont capables de remonter au près. Vous avez cette forme arrondie qu'on appelle forme squaw, en forme de baignoire. Donc ça veut dire que l'avant est quasiment aussi large que l'arrière. Et donc là, ça reste tout impressionnant. Et puis Maxime, à la barre, la Pani, ça fait un pilote automatique. Il faut être à la barre parce qu'on a quand même pas mal de casiers de pêcheurs dans la baie de Saint-Louis. Et regardez-moi ça, Sophie, là. Si tu peux zoomer, Blunt, sur Sophie, qui règle le J1 au petits oignons pour que cette voile puisse performer. Vous savez, vous devez en permanence régler votre voile en fonction de ce vent qui varie, même s'il est quand même pas mal régulier. Et là, je pense qu'ils vont envoyer le dernier virement. Regardez ça, Tibouin, nous Bazotli en live. Virement de l'autre côté, Sophie qui lâche et Pierre-Louis qui reprend de l'autre côté. Oh, Sophie fait ça mieux quand même. Ah ouais, ah non, Sophie, ah non, Pierre-Louis, non, Sophie c'était mieux. Non, rien à dire. Hein. Et là, voilà. Et on va continuer à suivre, Carl, je rigole bien entendu. Et vous avez vu, premier, il a d'abord bordé cette voile à la main et il a fini après au winch. C'est important ce petit temps-là de relance du bateau. Il n'a pas bordé tout de suite à plat ce J1 pour pouvoir relancer le bateau. Après un virement de bord, il faut toujours relancer son bateau. Donc il ne faut pas border grand voile, enfin génois tout de suite. La grand voile et reste dans l'axe, hein, puisque là on est tribord à mur. Donc grand voile là, il faut y border, rester douette quasiment. Et là on voit Pierre-Louis en train de finir le taf, en train de border sous le vent pour encore donner de la puissance au bateau. Et puis surtout parce qu'il y a le vent qui rentre. Et là, ils sont en train de faire la ligne d'un bord. La différence de hier, c'est que hier, les gars, ils ont fait un tout droit, quoi. Et ouais, ils n'avaient pas d'air hier, donc ils allaient là où ils pouvaient. Que là, ils vont vraiment passer, je pense, milieu de ligne, hein, au plus court. Et puis, superbe arrivée de jour. Franchement, c'est magique. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous. Et puis, pour parler de vogue avec un Crohn, Pierre-Louis Atwell, que vous voyez là, est atteint de la maladie de Crohn. Et donc, à travers ce projet-là, il démontre, pas parce qu'il est malade, qu'il ne peut pas faire sport de haut niveau, et c'est le cas puisque c'est un sportif de haut niveau. Donc voilà, gros message, on va en parler avec lui une fois qu'on sera à l'arrivée. Ça me fait penser surtout au projet identique de Thibaut Vauchel-Camus, solidaire en peloton contre la sclérose en plaques. C'est des messages très forts. On pense notamment à pas mal de bateaux comme ça qui portent des causes franchement très nobles. Notamment l'association Perce-Neige avec Décuple par exemple, qui est complètement au sud là-bas. Et voilà, et on aura le temps de parler de tout ça avec Pierre-Louis. Et là, voilà les 3 équipiers. Maintenant, ils ont mis le pilote automatique, ils ont lâché la barre. Le bateau est en train de foncer tout droit. Et voilà, là, on a un super plan avec les 3, voilà, et qui complète donc le podium de cette Niji 40. Avec Pierre-Louis, Sophie et Maxime Bensa. Vraiment une superbe course des 3. Là, on a vu des vidéos où vraiment c'était l'éclat à bord. Alors, bien sûr, il y a eu des moments difficiles hein, dans les dépressions. Mais voilà, franchement, superbe équipage et beaucoup de compétences à bord de ce classe 40. Voilà. Eh ben, on est en train d'arriver sur la ligne. On est à quoi? Allez, on est à 30 mètres là. On est à 30-40 mètres de la ligne. Et voilà, ça c'est le bonheur, la délivrance. Donc on va essayer, on essaie de vous faire vivre ça avec les autres bateaux. Voilà, allez, ça se joue à 5 mètres là. 5 mètres de la ligne. Voilà, ça va, on va attendre le coup de klaxon normalement. Ça y est, c'est fait, bravo, yes I. Bravo.
ça se congratule. Les équipes aussi sont là-bas juste à droite de Vogue avec un crâne. C'est le nom du projet, le nom du bateau. Vraiment super cause défendue par Pierre-Louis Atwell. En tous les cas, une belle 3e place. En tous les cas, franchement, chapeau bas à Pierre-Louis. Et là, le bateau va complètement abattre maintenant pour pouvoir enrouler cette voile d'avant qui va là revenir. Donc voilà, vous l'avez compris. Voilà, dernière manœuvre, ça c'est la dernière manœuvre, ils l'ont fait quelques fois ça dans l'Atlantique, pour pouvoir enrouler. Et le barreur a abattu, a amené la barre en grand sur lui pour pouvoir faire ça. Donc voilà, sur cette enroulée de J1 de Vogue avec un crâne, je propose de retrouver Pierre-Louis, Sophie et Maxime sur le ponton là, de Saint-Louis. J'espère que ça vous a plu. Et pas oublier, au souhait là, c'est Kenny People nous chercher. Alors rendez-vous tout à l'heure. Ciao, ciao. Retour sur cette transat Belle-Île en mer Marie-Galante. On était avec Vogue avec un Grodne sur l'eau et là on se retrouve sur terre pour les accueillir. Et ce que je vous propose, il y a un petit comité d'organisation qui est déjà prêt. Parce qu'attention, on reçoit la première fille de l'épreuve et la seule parce que Louise Comon sur Interaction a abandonné sur bateau aux Açores avec des petits problèmes techniques. Donc Sophie Faguet, on est à cœur, pardon. On a vraiment beaucoup d'émotions à recevoir Sophie qui vraiment a marqué les esprits sur cette transatlantique. Je vous propose, c'est d'aller prendre un pouls peut-être du côté du maire de Saint-Louis. Allez, rejoignez-moi et on va aller voir monsieur le maire de Saint-Louis. Monsieur... Voilà. La seule secrétaire de la police. D'accord. Merci. Monsieur le maire, oui, c'est un travail à plein temps d'être maire. Et oui, bon, vous savez, il y a des visiteurs, les citoyens qui demandent des informations, et aussi qui sont contents. L'arrivée de la Transat, tout le monde est content. Pour le moment, tout se passe très très bien. Les skippers arrivent en bonne santé, en pleine forme. Même le 3e qui arrive, là, qui va débarquer bientôt. Donc je crois que c'est un peu de la fiesta. Dites-moi, belle valorisation pour Saint-Louis, cette hâte légère de plaisance avec beaucoup de bateaux. C'est rappeler à tout le monde cette dimension nautique de Saint-Louis. Si, Saint-Louis a toujours eu cette baie extraordinaire. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir lui donner sa véritable vocation, puisque un pareil patrimoine doit avoir une vocation économique, doit servir l'économie de Saint-Louis et l'économie de Marie-Galante. Donc nous y travaillons. Nous allons même prochainement commencer les travaux pour finaliser la zone de mouillage léger avec la région, et pour que, comme on dit ici, pour Saint-Louis prendre d'autres ballons. Ça c'est clair. Et puis le petit village artisanal aussi important de valoriser les acteurs locaux sur les savoir-faire. On parle tout le temps du bébélé. Blunt et moi savons quelque chose depuis 2 jours, mais il y a aussi beaucoup de savoir-faire sur l'île. Absolument. Et j'ai rencontré des exposants, notamment un ce matin encore, qui est vraiment, il est super content. C'est un artisan, il fait un peu de l'artisanat d'art. Il me dit que chaque fois qu'il vient à Saint-Louis, Marie-Galante le lui rend bien. Chaque fois qu'il vient à Saint-Louis, Marie-Galante le lui rend bien. C'est pour dire aussi que Saint-Louis n'est qu'un chaînon de Marie-Galante. Marie-Galante, c'est un chaînon de la Guadeloupe. Et nous travaillons tous pour le bien-être de tout le monde. Super. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors qu'on attend toujours Vogue avec un crâne, on se balade, vous avez compris, en attendant l'équipage. On va aller voir un peu on parle de Dream Team sur l'eau, mais il y a des Dream Team à terre. Jimmy Parrain, Mathieu Sarro. Voilà, monsieur le député, après le maire de Saint-Louis, super transition, Mathieu. Monsieur le député du Morbihan, j'imagine. Alors on va se mettre face au soleil, Mathieu et Jimmy. Viens, mais chaque fois tu prends toute la lumière. C'est pas vrai. Là, c'est plus l'homme politique, là, c'est le féru de haute mer qui est là aujourd'hui. C'est les deux, parce que tu vois vraiment, moi, mon engagement politique, il est pour que des territoires comme Belle-Île, comme Marie-Galante se fassent connaître, rayonnent, qu'on crée des liens. Tu vois, il y a des tas de choses. Les écoles, je crois, ont vraiment bien travaillé. Je dois aller jeudi, je crois, dans une école, redonner un courrier que les Belle-Îlois m'ont donné. Je voudrais y aller avec le maire de Belle-Île, avec un des maires de Marie-Galante, tu vois. Donc voilà, écoute,
joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Bravo, super représentant, on connaît le passé voile. Le Jimmy, Mathieu, quand on a un VRP comme ça, c'est royal. Ah bah, c'est le meilleur ambassadeur, hein. Il est chez lui sur les 2 territoires. Oh non, c'est la première fois que je viens à Marie-Galante. Déjà chez lui, il est arrivé hier soir, on le connaissait. Et non, très chouette. Et puis c'est vrai que sur Belle-Île et tout le Morbihan, il nous a aidés, il nous a soutenus, il a su convaincre aussi certaines personnes de la force de cette transat. Et nous, on est ravis de l'avoir. Et puis, il est venu, il s'est très vite acclimaté hier soir. Tu trouves? Ah oui. Le jus d'orange est délicieux ici. Ouais, on s'en doutait. Mathieu, franchement une super épreuve. On a eu cette arrivée de jour là avec la première fille. Oui. Nous, à Canal 10, me dit tu rates pas Sophie Faguet. Moi, j'ai la pression des filles de Canal 10. C'était vraiment un vrai plaisir d'avoir cet équipage sur l'eau. Sophie je trouve que c'est révélé. Elle a vraiment raconté des belles histoires. Elle a su nous faire vivre ce qu'ils vivaient à bord. D'être à 3 sur un bateau, c'est pas toujours simple. Et ça a été une transat difficile. Hein. Tu vois, on pense, c'est ça, il y a eu du mauvais temps depuis le début. Ça a été Jean qui l'a fait, il en sait bien plus que nous, mais je crois bien. Tu vois, je crois que vraiment ils ont eu des. Les conditions étaient difficiles. Eux, ils ont battu un record de vitesse. 440 000, c'est ça? 433. Tu vois, et alors comment ça se passe à bord ce jour-là? Alors vous êtes en service total. C'est le mode animal. Ouais. Tu prends ton quart, tu prends les murs de vagues les uns après les autres, tu choques au bon moment parce que sinon c'est un peu la cata. Jean, t'es déjà un peu redescendu là ou tu es encore sur l'eau là? T'as le mal de terre? Non, bah moi j'ai jamais eu ça en fait. Mais non, je suis pas encore redescendu. Déjà la tension un peu de la course, de l'arrivée, tout ça. Et puis j'ai pas encore vraiment bien dormi donc. C'est pas. Et puis là c'est un peu la fête, on est un peu tout excités d'accueillir les copains. Donc non, pas encore remis. D'ici quelques jours. Super, merci Jean. Mathieu, Et Jean me disait qu'il avait très hâte de découvrir le char à bœuf tout à l'heure. Ah oui, ça va être quelque chose. Depuis qu'on en a parlé, Ça y est, C'est Marie-Galante, hein, donc c'est la carte postale. Ben oui. Mathieu, vraiment des gens sympas. C'est aussi cette classe 40 aussi. Même à la Route du Rhum, c'est pas à dire que les autres classes, Ocean 50, c'est pas sympa. Mais les classes 40, on sent une famille, quoi. Oui, il y a une famille, mais il y a surtout un partage. Et là, à 3, ils sont aussi un peu découverts. Hein. Certains équipages n'avaient jamais navigué ensemble. D'autres avaient vécu une petite frustration. Jean et Alberto, sur la Transat Jacques Vabre, ils ont fait 2 jours de course. Ils avaient envie, ils avaient soif d'y aller et de concrétiser ce qu'ils faisaient sur l'eau. Et puis, en plus, avec Ben à côté, c'est vrai que la triplette, elle était redoutable. C'est clair. En tous les cas, messieurs, merci pour ce sympathique moment. Et on va attendre avec impatience Pierre-Louis sur Vogue avec un chrono. Merci. Super. Ben voilà, ils sont là-bas. Donc, alors, juste pour vous expliquer comment ça se passe, vous savez, à Saint-Louis, sur le plan d'eau le large de Blunt que vous voyez là, les bateaux sont au mouillage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marina, mais il y a une hâte légère de plaisance, c'est-à-dire que certaines bouées sont avec des corps morts, sont fixes et à votre disposition en tant que plaisancier. C'est l'occasion aussi de vous parler de ce mouillage, parce que là, on parle de régate et de transatlantique avec des compétiteurs quasiment tous professionnels, mais c'est aussi un haut lieu de la plaisance. Donc vous venez avec votre bateau et vous êtes sur un mouillage qui est tout simplement incroyable, puisque très très paisible, avec des eaux turquoises bien évidemment. C'est une carte postale qui est tout à fait magique. Voilà. Donc et là-bas, les bateaux donc ne sont pas à quai, puisqu'il n'y a pas assez de tirant d'eau en fait, parce que les classes 40 ont 3 mètres de tirant d'eau et devant le quai on n'a pas ces tirants d'eau là, donc ça aurait été périlleux de les mettre à quai. Donc résultat des courses, ils sont sur ces fameux corps morts. O News Radio sur outremernews.fr.